Bah ouais, c'est une réalité, c'est un constat. 3 défaites consécutives. On s'était conditionné à ce genre de scénario dans la saison. On est conscient de notre statut et de la difficulté de ce championnat. Donc c'était des choses qu'on avait, on va dire, anticipées, envisagées. Malgré tout, pour avoir un peu partagé avec le groupe sur ce début de semaine et puis sonder un peu voilà, les différents leaders du groupe, je pense qu'il y a quand même un état d'esprit positif dans la mesure où même si les victoires ne sont pas là, il y a quand même, en termes de performance, il y a des grosses satisfactions, ce qui nous permet d'exister chez des concurrents ou des prétendants plutôt au haut tableau de la nationale. Donc voilà, aujourd'hui, on a joué les 4 premiers de la nationale. C'est pareil, c'est un constat et on a montré qu'on pouvait faire, enfin au moins rivaliser, même chez ces équipes-là. Donc évidemment, j'ai envie de dire presque ça vaut 0 ou 1 point, mais en tout cas, voilà, il y a des éléments de satisfaction. Il faut s'appuyer là-dessus et puis être capable de faire preuve de fraîcheur et de détermination pour le match de samedi. À l'opposé sera à la maison, contre quelqu'un qui est en Mm. difficulté sur ce début de saison, une sorte de piège entre guillemets. Bah, de toute façon, j'ai envie de dire que chaque match est un piège parce qu'il y a toujours un contexte différent. Là, c'est en effet peut-être la première fois qu'on va jouer, bah, on va dire à domicile face à un concurrent direct sur les places du bas du classement. Mais voilà, c'est tout ce qu'il faut éviter. Alors, l'idée, c'est de se concentrer d'abord sur nous, sur notre performance, sur ce qu'on doit maîtriser, ce qu'on doit faire. On sait que, évidemment, bah, Bourgoin va venir avec l'esprit revanchard de leur défaite à domicile. On est bien conscient du contexte et que ça va être un match qui va être âpre, difficile, parce que je pense que c'est une équipe qui n'est pas à sa place en tant que dernier de ce championnat, sincèrement. Donc voilà, j'espère que voilà, on a essayé de transmettre ça au groupe et de leur faire prendre conscience qu'il n'y aurait rien de donné et qu'il faudrait continuer à faire ce qu'on fait depuis le début en termes de générosité, d'état d'esprit, que ça serait le minimum, avec un peu plus de précision pour pouvoir faire basculer le match de notre côté. Donc, bien sûr, supplémentaire. Il y a peut-être Marc Ambara qui vient Ouais, une pression supplémentaire. bah, moi je suis pas trop. Alors, je pense que le championnat il est très homogène. Je pense que pour l'instant, à la 7e journée, c'est factuel, Bourgoin est derrière nous, voilà, est dernière de ce championnat. Mais je pense sincèrement que c'est une équipe qui n'est pas à sa place en termes de quand on voit les contenus, quand on voit ce qu'ils sont capables de faire. Euh, mais en tout cas, on n'a pas trop sacralisé ce contexte-là. C'est plutôt concentré, comme je disais, sur nous, ce qu'on doit continuer à améliorer et continuer à perfectionner pour pouvoir justement faire en sorte que les matchs, même quand on n'est pas loin, ou en tout cas, voilà, quand il y a une adversité féroce, on soit capable de les faire basculer de notre côté. Et c'est plutôt dans ce sens qu'on oriente le discours. Je pense que les joueurs ils sont suffisamment grands pour connaître le contexte du match. Ils n'ont pas besoin de nous, mais je crois que peut-être trop parler de ce contexte-là pourrait rajouter une pression qui est pas nécessaire. Des petits détails qui se différencient totalement périodiques. Ton jaune, il y a ces petits mètres Ouais. pour faire facile à 30 mètres et 40 mètres. Voilà, est-ce que c'était aussi une semaine Ah bah, clairement, voilà, la discipline, c'est un gros point noir sur ces 2 derniers matchs, puisque contre Nice, on avait déjà fait trop d'erreurs de discipline, trop de fautes. Et donc voilà, c'était l'idée d'essayer d'avoir une prise de conscience qui soit collective mais aussi individuelle, parce qu'il faut être capable de donner beaucoup, de faire beaucoup en termes d'agressivité et de combat, mais trouver la bonne limite pour justement pas donner ou pas offrir trop de points faciles à l'adversaire. Et aujourd'hui, sur ces 2 derniers matchs, c'est un peu ce qui nous fait défaut. Donc c'est vraiment se concentrer sur ça. Et c'est un paramètre qui n'est pas évident à travailler parce que retrouver ce niveau d'intensité en semaine,
une intensité match, on sait que c'est pas facile. Les joueurs donnent beaucoup pendant 85 minutes lors des matchs, donc on essaie aussi de gérer ça et de pas forcément appuyer sur la même intensité de contact, mais il faut être capable dans la prise de conscience individuelle de faire preuve du même engagement avec un peu plus de précision et de discernement sur ces phases-là. Les arbitres comment Ouais, on a un travail de fond qui est fait avec Charles Despinois, notre référent arbitre au club, qui nous aide beaucoup dans la préparation des matchs, notamment sur les sensibilités arbitres qu'on va avoir le week-end. Il nous arbitre aussi les mardis sur les séquences de volume. Et comme je disais, on est rarement en situation live, donc on n'est pas toujours dans la réalité. Et c'est là où il faut trouver, je disais, marcher sur un fil, mais pas tomber. Donc voilà, je pense qu'il y a surtout, voilà, comme je disais, une prise de conscience de certaines situations où il n'est pas nécessaire d'aller user de l'énergie, batailler, parce on est plutôt bien en place défensivement, notamment, et pas aller peut-être faire une erreur qui, à mon sens, est évitable et qui leur offre une opportunité de marque beaucoup, beaucoup trop facile quand nous, on met 5, 6, 7 temps de jeu pour aller s'offrir une situation de scoring. Donc voilà, c'est un peu essayer de prendre conscience de ça. pour moi, tu l'as dit, on n'est pas à sa place à poser. Mm. Pour quelle raison Parce que qui est pas payé depuis depuis 2 ans? je pense que Je pense que c'est un peu à notre image, c'est une équipe qui finalement perd de peu régulièrement. Je pense que, en effet, je pense qu'ils ont eu un peu des coups un peu du sort défavorables, mais je pense que en termes de solidité défensive et de même d'animation offensive, de volonté de tenir le ballon, je pense que c'est une équipe qui va poser des problèmes. Alors pour l'instant, manque un peu peut-être déficit de confiance de par les résultats et de réussite, mais je pense que c'est une équipe qui a quand même qui est assez consistante en termes de contenu. Il est affronté au mois d'août. Mm. Cette opposition, elle est trop précoce dans la saison pour statuer dessus ou Ouais, c'est non, clair? c'est un match je dirais pas qu'on a oublié, mais on est passé à autre chose. Voilà, c'était le premier match en plus d'une préparation avec une revue d'effectifs pour les deux équipes. Donc évidemment que les joueurs savent qui ils vont affronter, mais on ne tient pas vraiment compte dans la préparation de ce match. Ouais, c'est une équipe qui nous ressemble un peu dans les résultats et même en termes de contenu et d'état d'esprit, je trouve qu'il y a des parallèles. Euh, donc voilà, on est prévenu. Moi, je suis convaincu que c'est une équipe qui lâchera rien. Ça va être un gros, gros rendez-vous et ça va être un match difficile. Mm. Un peu plus complexe de faire les compos chaque semaine avec les gens qui rentrent, avec les performances Bah, de garde. les rotations sont faites, les performances sont bonnes, l'équipe reste compétitive. Donc forcément, il y a en tout cas des interrogations ou des remises en question. Maintenant, ceux qui ont joué aussi les derniers matchs à domicile ont été plutôt performants et irréprochables. Donc les rotations se font, les résultats de l'équipe n'en pâtissent pas, et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Voilà, donc les compos deviennent difficiles à faire, mais c'est tout ce qu'on demande, et puis on assumera nous nos choix vis-à-vis des joueurs pour chaque semaine, voilà, et essayer d'être compétitif et de gagner samedi déjà. Non, on a plutôt un effectif. Alors, il y a toujours quelques. Il y a Yanis Jiménez qui avait pris un petit pet sur l'épaule, donc il s'est pas entraîné cette semaine. Donc voilà, il postulera pas, mais on rentre heureusement Coco, Chabodi, donc voilà, ça compense. Non, après, globalement, on a un groupe, quelques blessés encore, ou quelques blessures qui traînent, mais plutôt un groupe disponible. Dans l'ensemble, il n'y a pas trop de casse.
tranquille. Comment tu vis cette concurrence dans le groupe? Oui, comme Damien a dit, c'est que du positif si il y a un certain changement dans l'équipe et les résultats suivent avec. C'est plutôt un bon signe pour le groupe en généralité. Euh, bon, après, forcément, on a envie de jouer tous les matchs, mais bon, on sait que la saison est longue. Et je suis persuadé on aura besoin de tout le monde pour faire une bonne saison. Du coup, écoutez, c'est les jeux et tout le monde, de toute façon, on n'a pas le choix. Et quand on joue, doit faire son mieux, on doit rester compétitif et c'est ça, c'est ça le principal. Tous les joueurs, vous avez Moi, je pense, bon, forcément, à Rennes, on était déçus parce que on ne fait pas notre meilleur match. Mais après, contre Nice, ça s'est joué à pas grand-chose. Périgueux, encore plus. Du coup, on voit qu'on peut rivaliser avec les meilleures équipes du championnat. Du coup, c'est plutôt positif. Après, c'est sûr, c'est toujours frustrant de perdre, surtout s'il y avait la place pour gagner, quoi. Mais oui, non, on prend des points un peu partout. On n'est pas à l'arrêt, c'est le principal. Mais ouais, forcément, faut aussi gagner des matchs comme samedi, j'espère. Ça va être un match très important pour nous. Et puis voilà. Souvent, il existe une pression particulière entre vous, entre le groupe, justement pour aborder ce type de match, où on peut attendre entre guillemets une obligation de résultat. Non, comme Damien a dit, on ne s'est pas mis une pression supplémentaire cette semaine. De toute façon, chaque match vient avec une pression. Le championnat est tellement serré, ça se joue toujours à pas grand-chose. Du coup, forcément, il y a une petite pression, mais comme pour tous les matchs dans ce championnat. rapidement été associé avec Cortés. Comment se passe un petit peu ça? On a un sentiment un peu naturel entre vous deux. Non, très bien, franchement, ça se passe bien. J'aime bien être associé avec lui. Bon, déjà, par son expérience, c'est un super joueur. Mais ouais, ça se passe bien. On s'entend bien, même en dehors du terrain, c'est parfait. Après, c'est, ça s'est fait, ouais, comme vous dites, ça s'est fait naturellement. Ouais. Oui, voilà. On essaie de mettre ça à l'équipe et faire notre mieux, guider bien l'équipe pour pouvoir gagner les matchs. Arrivé cet été, tu sens qu'au fil des semaines, l'assurance sur le terrain et peut-être un peu plus en dehors du terrain, passe dans Oui, bon, forcément, au début, en neuf, c'est toujours compliqué quand on arrive dans un nouveau club. C'est vrai, c'est un poste particulier là-dessus. Mais oui, non, mais il n'y avait jamais des soucis avec ça. Euh, on a de plus en plus des automatismes avec les autres. Euh, non, ça se passe plutôt bien. le terrain, parce qu'il faut Ouais, même en neuf, on est forcément un leader des groupes. Du coup, au début, c'est vrai qu'on ne connaît pas le groupe, c'est toujours un peu plus délicat. Mais ouais, ça se fait plutôt naturellement. Il n'y avait aucun souci avec ça. Ouais, tu dois le Oui. connaître. Au Je pense siècle, qu'il a vécu au ça siècle dernier. le siècle dernier. Non, mais c'est une expérience supplémentaire que Damien soit effectivement aussi demi-mêlé, Ouais, bien sûr. qui peut apporter un petit plus dans la cohésion. Je dirais. Ah oui, c'est sûr. Avec ton expérience, on a. Non, c'est vrai, c'est forcément un poste spécial, hein. Du C'est un coup, poste clé quand même, il ouais, faut reconnaître. du coup, ouais, non, mais on essaye de faire de nos mieux et, ouais, comme j'ai dit, de guider l'équipe le mieux possible.